Voici le jour du Seigneur, jour de joie. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Crier d'allégresse. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Toi qui nourris de ta chair tout ce que tu as racheté, qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle, qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Règne, peuple, criez d'allégresse. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Qui nourris de ta chair tout ce que tu as racheté, qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie de la résurrection et nous rendons grâce à Dieu une semaine après la béatification du pape Jean-Paul II. Ici, peut-être plus qu'en d'autres lieux du diocèse, nous n'oublierons pas ce jour de 1980 où le pape Jean-Paul II, faisant son premier voyage de pape en France,
à célébrer la messe sur le parvis de la cathédrale. Nous n'oublions pas ses nombreux voyages en France, dans différents lieux. Nous n'oublierons pas l'affection paternelle avec laquelle il suivait la vie de notre Église et de notre pays. Je remercie Monseigneur le Nonce d'avoir bien voulu se joindre à nous pour cette célébration où nous exprimons à Dieu toute notre reconnaissance d'avoir choisi Jean-Paul II comme bienheureux. Et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie. Seigneur Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par cette eau, sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, garde à ton peuple sa joie, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte: « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or,
Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. Je regardais le Seigneur sans relâche. S'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse, ma langue chante de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, au sujet de David notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Parole du Seigneur, rends grâce à Dieu. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi, tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères,
Vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge chacun d'après ses actes. Vivez donc pendant votre séjour sur terre dans la crainte de Dieu. Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde, et il l'a manifesté à cause de vous, en ces temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël,
Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs rassemblés dans cette cathédrale pour rendre grâce de la béatification du pape Jean-Paul II, et vous qui êtes unis à notre prière grâce à KTO Télévision, l'évangile que nous venons d'entendre nous invite à méditer sur le sens des événements. Ces deux disciples qui font route tristement vers Emmaüs ont été témoins des événements qui se sont déroulés à Jérusalem. Ils ont vu le Christ condamné, exécuté, mis en croix, enfermé dans son tombeau. Ils ont recueilli le témoignage des femmes qui avaient trouvé le tombeau vide. Ils ont entendu le témoignage des disciples qui sont allés vérifier. Et cependant, tous ces événements sont restés à leurs yeux sans effet. Ils attendaient qu'il rétablisse le royaume d'Israël et ils doivent constater qu'il n'a rien rétabli du tout et que l'aventure est terminée. Il s'agit maintenant de regagner ses pénates et de reprendre la vie ordinaire. Soudain, entre deux chemine un compagnon de route dont ils ne connaissent pas le nom et qui les fait parler, qui les écoute, mais surtout qui les introduit à l'intelligence des événements à la lumière
de l'Écriture, à partir de Moïse, de la loi et des prophètes. Il leur fait comprendre le sens des événements qu'ils ont vécus et qui restaient pour eux énigmatiques. Plus encore, au moment de la fraction du pain, ils comprennent brusquement que ce compagnon de marche mystérieux n'était autre que le Seigneur lui-même, puisqu'il a fait avec eux, dans cette auberge, les gestes et il a dit les paroles qui avaient marqué le dernier repas. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils comprirent tout ce qui était arrivé. Ainsi, à travers ce récit condensé, l'évangile de Saint Luc ouvre pour nous une réflexion très profonde, car cette route de Jérusalem à Emmaüs est aussi la route de l'humanité et la route de l'Église. L'une et l'autre, l'une dans l'autre, l'une avec l'autre, comme deux compagnons, cheminent au long de l'histoire, sans toujours comprendre le sens des événements auxquels elles sont mêlées. Certes, elles voient, elles savent, elles reçoivent l'information sur tout ce qui se passe, mais bien souvent, la portée des événements, leur objectif réel, le mystère qui les habite, reste caché à leurs yeux. Nous sommes, comme les disciples d'Emmaüs, les témoins attristés de ce que nous considérons comme une victoire de la mort sur la vie. Nous sommes comme les témoins d'Emmaüs, les disciples désabusés qui croyaient que le Christ allait changer le monde et qui voient que le monde continue à vivre comme d'avant. Nous sommes comme les disciples d'Emmaüs, des esprits lents à croire, non pas parce que nous serions particulièrement rétifs, mais parce que nous avons besoin d'être éclairés sur le sens des événements. Et l'éclairage qui nous est donné sur le sens des événements nous vient non pas d'un surcroît d'informations, mais de la lumière que projette la parole de Dieu sur l'histoire des hommes et du signe sacramentel de la présence du Christ à l'humanité. D'une certaine façon, pendant les 27 années de son pontificat, Jean-Paul II n'a pas fait grand-chose d'autre que d'être celui qui donnait l'interprétation sur les événements. Inlassablement, année après année, continent après continent, pays après pays, il a sans cesse repris la lecture de l'histoire du monde à la lumière de la révélation divine et dans la célébration du sacrement du Christ. Là où d'autres ne voyaient que l'aspect le plus frappant, le plus perceptible, et bien souvent, il faut le dire, le plus désespérant,
il projetait sur l'histoire des hommes un regard de foi et d'espérance qui lui permettait non pas de galvaniser les foules, mais d'éveiller les cœurs. Qu'il se soit agi de la situation en Pologne dans les années 80, et Dieu sait si cette situation semblait sans issue, qu'il se soit agi de l'avenir potentiel de l'Empire soviétique en Europe centrale, qu'il se soit agi des dynamismes de liberté qui pouvaient s'épanouir au cœur de l'Amérique latine, qu'il se soit agi de l'avenir du continent africain, qu'il se soit agi de la vitalité de la foi dans les vieilles chrétientés, jamais il ne s'est laissé enfermer dans la fatalité des événements. Là où beaucoup d'analystes, de politiques ou même de pasteurs ne voyaient que l'impasse, là où déjà on repliait les étals en pensant que tout était fini, il se dressait, peut-être pensions-nous visionnaire, il se dressait pour annoncer que les épreuves à travers lesquelles nous passions, que les défilés étroits où il nous fallait progresser, ne conduisaient pas vers le vide et la mort, mais vers la résurrection et la vie. Ainsi, le tournant de l'an 2000, qui aurait pu n'être qu'une date symbolique et sans grande signification particulière, était devenu, dans son plan pastoral, un moment décisif parce qu'il lui permettait, d'une certaine façon, de secouer l'humanité et de secouer l'Église pour l'inviter à relire les 2 millénaires précédents, non pas simplement comme une suite d'événements incohérents, mais comme le déroulement d'un processus mystérieux par lequel l'Esprit Saint construisait au cœur de l'humanité un appel à la conversion, un appel à la repentance, un appel à l'espérance. C'est ainsi que pèlerin parmi les pèlerins à travers le monde, il a visité tous les peuples de la terre, non pas pour constater la vitalité forte ou faible de telle ou telle Église, mais pour déchiffrer à travers la situation des chrétiens dans leur société l'invitation et la promesse que Dieu lançait à l'humanité à partir de Moïse, de la loi, des prophètes, et dans le signe sacramentel de l'Eucharistie, il déchiffrait comment Dieu construisait une histoire sainte à travers l'histoire banale et ordinaire de nos peuples. Il ne s'agissait pas d'une capacité exceptionnelle de visionnaire, il s'agissait d'un témoignage de la foi. C'est dans la contemplation du mystère du Christ, mort et ressuscité. C'est dans la communion quotidienne au mystère du Christ, mort et ressuscité, qu'il puisait la vision de ce que l'Esprit du Christ accomplit à travers l'histoire des hommes.
C'est dans la conviction que malgré ce que les événements pouvaient avoir de grave, parfois d'atroce, d'inimaginable, il restait toujours la possibilité de recourir à la miséricorde et à la puissance de Dieu. C'est ainsi qu'il nous a invités à relire les grandes étapes de l'histoire de l'Église, non pas pour une sorte de repentance a posteriori, mais pour une lecture de foi, pour nous aider à comprendre que, y compris à travers nos erreurs et nos péchés, Dieu conduisait son peuple infailliblement selon le plan de son amour. Et c'est cette confiance dans la puissance de la miséricorde de Dieu dont il a établi la fête, comme vous le savez, le premier dimanche après Pâques. C'est dans cette confiance absolue en la miséricorde de Dieu que s'alimentait le regard d'amour et de confiance qu'il portait sur l'humanité. Si tant d'hommes et de femmes ont reconnu en lui un personnage exceptionnel, c'est d'abord parce qu'ils ont perçu, sans erreur possible, qu'il les aimait complètement, qu'il les aimait totalement, tels qu'ils sont, avec leurs péchés, leurs erreurs, leurs limites, mais aussi tels qu'ils sont, avec la vocation extraordinaire qui repose en chacun d'entre nous, devenir vraiment des enfants de Dieu dans le Christ. Que le bienheureux Jean-Paul II continue d'alimenter notre réflexion et notre regard de foi sur l'histoire du monde, qu'il nous aide à échapper à la pression du jugement immédiat, qu'il nous aide à porter sur l'histoire des hommes un regard de foi, qu'il nous fasse découvrir à la fraction du pain que celui que nous ne voyons pas est présent à l'histoire des hommes. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, le bienheureux Jean-Paul II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et étend au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Ce soir, à 21 h, comme tous les samedis soirs du mois de mai et du mois de juin, opéra d'images « Réjouis-toi Marie ». L'entrée est libre. C'est valable tous les samedis et tous les jeudis soirs. Dans la semaine, l'adoration du Saint-Sacrement, jeudi 12 mai à 19 h, et le dimanche prochain, à 15h30, nous serons heureux de recevoir la messe de l'œuvre d'Orient, célébrée par Monseigneur Younan, avec la présidence du cardinal André XXIII. Et le soir, Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris, présidera l'Eucharistie à 18h30, à l'occasion aussi de la fête du pain avec nos amis les boulangers. Par ailleurs, vous aurez noté que les paroisses, les responsables tout au moins, sont invités le mardi 17 mai par le cardinal pour paroisse en mission à propos de l'année prochaine éthique et solidarité. C'est à 20 h. Et puis, le 26 mai, notez déjà la date si ce n'est pas déjà fait, à 20h30, grande veillée de prière pour la vie, avec les évêques d'Île-de-France et notre archevêque, bien sûr. Enfin, le concert à Notre-Dame de Paris du mercredi 11 mai à 20h30, Ave Maria. C'est du chant grégorien et de la musique médiévale. Voilà, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, regarde avec bonté le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi.